j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo budget. Donc comme tous les mois je vous partage un peu mon bilan budget qui vient de se passer. Et je vous partage mon prévisionnel pour le mois qui va arriver. Donc c'est parti mon kiki. Voilà. Donc je vous fais un petit récapitulatif parce que je sais que ces vidéos sont beaucoup regardées. Donc je me présente, je m'appelle Virginie et j'ai 34 ans. Je suis propriétaire de ma mini-maison depuis un peu plus d'un an maintenant. Ça fait un an fin juillet. Je suis actuellement au RSA suite au refus du renouvellement de mon âge, donc l'allocation adulte handicapé. Je ne sais pas pourquoi, on me demande à chaque fois, je ne sais pas pourquoi mon âge a été rejeté, sachant que ça faisait 15 ans que je l'avais. Et oui, je vais refaire mon dossier parce que ça on le dit tout le temps aussi. Donc je vais refaire mon dossier même si c'est contraignant, mais il faut que je le fasse. Donc voilà. J'ai acheté cette maison pour créer ma petite entreprise de pension canine. Donc là c'est une activité qui est en cours, que j'ai démarré réellement à partir du mois de juillet, mais qui n'est pas finie. J'ai encore beaucoup de travaux à faire, mais je voulais commencer cet été parce que c'est l'été où que j'ai le plus de chiens en garde et que ça va me permettre de pouvoir avoir un peu d'argent justement pour la suite, hein, pour faire les travaux après. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo du mois dernier où j'ai présenté mes premiers revenus, je vous la mets là-haut, comme ça vous comprendrez peut-être un peu mieux. J'ai fait aussi une vidéo FAQ et à la fin de la vidéo FAQ, je vous explique comment se calcule le RSA quand on est en micro-entreprise. Donc je vous définis tout le calcul. Et je sais que c'est le bon calcul parce que j'ai une personne qui me suit sur Instagram et sur YouTube qui travaille à la CAF et qui m'a dit que mes calculs étaient bons. Donc nickel. Voilà. Mais je vais vous refaire quand même une vidéo spéciale là-dessus où je vous montrerai le calcul, etc. pour que vous n'ayez pas besoin de revoir la FAQ en entier. Mais si vous voulez voir tout de suite, c'est vraiment tout à la fin de la vidéo FAQ le calcul. Voilà, voilà. Donc, mon mois d'août. Comment s'est passé mon mois d'août? J'ai eu beaucoup de chiens au mois d'août. J'en ai eu 7 en moyenne. Voilà. J'en ai eu 7 quasiment tout le temps, sauf à la fin du mois d'août, la dernière semaine, parce que les gens ont rentré de vacances et il n'y avait pas trop qui partaient en vacances fin août. Voilà, donc j'ai fait un très bon chiffre d'affaires, je suis très contente. Mais j'ai dépensé aussi beaucoup de sous. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retourner et je vais vous montrer ce que j'ai dépensé sur mon mois d'août, ce que j'ai gagné. Et puis comme d'hab, je vous montre aussi mon prévisionnel pour le mois de septembre. J'ai changé de stylo parce que c'est vrai que le stylo, on voyait pas grand chose. Quand on voit en vrai, ça va, mais sur la vidéo, après quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte qu'on n'y voyait pas grand chose finalement. Donc j'ai changé de stylo, comme ça vous allez pouvoir avoir comme il faut. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire et je vais vraiment essayer d'être à jour dans mes commentaires et de répondre le plus possible. Voilà, donc je vous retourne et je vous montre tout ça. Alors voilà mon bilan pour mon mois d'août. Donc j'espère que vous allez bien voir. Normalement là on voit bien. C'est bon. Il me restait 211,74 € de reste à vivre. J'avais prévu 60 € pour le carburant et j'ai mis 59,47 €. Donc je suis contente parce que ça faisait déjà 2 mois. Les 2 mois d'avant, j'avais dû rajouter du carburant parce que j'avais dépensé quand même pas mal de carburant. Donc là, je suis contente parce que j'ai mis mes 60, enfin un peu moins de 60 €. Et j'ai pas eu besoin d'en remettre et il me reste encore un petit peu de carburant dans ma voiture. Donc c'est parfait. Au niveau des courses, j'ai dépensé beaucoup au niveau des courses. Déjà parce que les restos du cœur, ils étaient fermés pendant 2 semaines au mois d'août. Donc il a fallu que je m'achète à manger. J'ai aussi fait un défi 21 €, donc que vous avez vu déjà, qui est sur la chaîne. Donc j'ai fait un défi petit budget. Et du coup, voilà, il a fallu que je fasse des courses, quoi. Et j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus manger à la maison. Alors, je précise qu'à chaque fois, toutes les personnes qui sont venues ont rapporté à manger. Hein, mais bon, quand on invite des gens chez soi, on a toujours quand même des frais, quoi qu'il arrive.
Donc bah voilà. J'ai dû aussi acheter des trucs qui n'étaient pas prévus, genre une bombe anti-guêpe. Je crois que c'était 11 ou 12 euros la bombe parce que bah, j'avais un gros nid de guêpe et comme j'avais les chiens et qu'ils étaient... En fait, le nid de guêpe était dans une petite table du jardin. Donc, était à hauteur des chiens et ils tapaient dedans et les guêpes elles s'affolaient et je me suis dit, ils vont se faire piquer. Donc, là, il commençait vraiment à y avoir un gros nid. Donc, il fallait absolument que j'achète de la bombe. Donc, j'ai acheté de la bombe. J'ai aussi racheté une ampoule pour mon frigo parce qu'elle a grillé. Des trucs comme ça, des vis aussi. J'ai acheté je sais pas combien de vis. Voilà. Donc du coup j'ai dépensé quand même pas mal pour les courses et en imprévu. Là le dernier imprévu c'était la semaine dernière, je suis allée chez Lidl parce qu'il fallait que je m'achète un truc à manger. Donc j'ai acheté un sandwich et puis j'ai acheté en même temps des graines. Des graines de courge, des trucs comme ça parce qu'il y avait une promo. Donc j'ai acheté des trucs comme ça et je me suis acheté un truc pour mon tuyau d'arrosage à 7 euros. Donc du coup j'ai dépensé un petit peu plus. Voilà. Donc, bah, sinon, en soi, même si j'ai beaucoup dépensé, je m'en tire avec 124,18 € de découvert. Donc, oui, c'est une somme, mais je pensais que ça allait être pire que ça, clairement. Voilà. Donc, au niveau des courses, j'ai pour 239,65 €, donc je suis à moins 139,65 €. Et imprévu, j'avais un budget de 50 € et j'ai dépensé 36,80 €. Mais bon, finalement, il y a des trucs dans les courses qui étaient dans les imprévus, mais j'ai pas fait de compte, hein, j'ai tout payé en même temps. J'ai dû faire des cartes, donc bah voilà. Voilà. J'ai quand même dépensé beaucoup, mais ça aurait pu être pire, donc ça va. Ça va. Ensuite, pour les revenus. Tadam! On voit pas. Pour les revenus, franchement, j'ai fait un très beau chiffre d'affaires ce mois-ci. Alors YouTube, bah ça c'est grâce à vous, c'est toutes les vidéos, les pubs que vous regardez. Alors je sais qu'il y en a qui regardent plusieurs fois, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de pub, je sais pas pourquoi. Alors moi je monétise ma chaîne, après bah, c'est YouTube qui choisit à qui il donne les pubs ou pas. C'est pas moi qui choisis. Voilà, mais merci à tous ceux qui regardent les pubs. Après, même si vous passez, je ne vous en voudrais pas, ne vous en faites pas. Hein. Mais bref, j'ai eu un chiffre d'affaires de YouTube de 190,45 €. Et pour ma pension canine, j'ai fait vraiment au top. Je fais 1739 € de chiffre d'affaires. Pour ma pension canine, au total, ça me fait 1929,45 €, donc presque à 2000 €. Mais ça, c'est brut. Et ensuite, il faut payer l'URSSAF. Et ça fait moins rire. L'URSSAF, j'ai payé 430 €. Donc, j'ai noté à côté prestation de service, c'est 22% que je paye à l'URSSAF. Donc, ça me fait 424 €. Et formation artisan obligatoire, que je paye aussi à l'URSSAF. C'est tout compris en même temps. Hein. Et c'est 6 €. Voilà, donc c'est pour j'ai noté ça pour montrer un peu aux personnes qui veulent se mettre sur YouTube ou qui veulent créer leur micro-entreprise, pour leur montrer comment ça fonctionne à peu près. Donc mon chiffre d'affaires net, donc ce qui va me rester une fois que je vais payer mon URSSAF, il me reste 1499,45 €. Donc ça c'est mon chiffre d'affaires net, mais bon bien sûr derrière après il y a les biscuits pour chiens, il y a l'eau, il y a l'assurance, voilà. Donc ça faut compter aussi. Voilà. Donc je suis très contente pour mon chiffre d'affaires du mois d'août. J'ai bien cartonné. Par contre, le mois de septembre, j'ai pas de chien. J'ai que un chien le week-end. donc c'est sûr que ça va pas être pareil. Hein. Voilà. Ensuite, on va passer au mois de septembre. Donc, le mois de septembre, il y a un peu de changement du coup au niveau du RSA, etc. Parce que en fait, j'ai refait mon actualisation là des 3 mois. Vous savez, quand on est au RSA ou quand on est salarié et qu'on déclare la prime d'activité, c'est tous les 3 mois. Donc, tout a été recalculé par rapport au chiffre d'affaires que j'avais fait en mai, juin, juillet. Donc, mon RSA, ce mois-ci sera ce mois-ci et pour les 3 mois qui vont arriver, de 307,52 €. Donc, je vous rappelle que je vous ai noté le calcul
du RSA et le fonctionnement du RSA dans la vidéo FAQ. Donc me dites pas dans les commentaires c'est pas normal, tu fraudes, etc. Voilà. C'est pas de la fraude, c'est des calculs, c'est tout. Ensuite, prime d'activité, comme j'ai fait des super mois, j'ai le droit à 167,32 €. Donc je suis contente, on voit rien du tout, j'ai écrit en pâte de mouche. J'ai le droit à 167,32 €. Et au niveau de mon salaire, ce que je vais me prendre moi de mon salaire pour pouvoir avoir 600 €, je me prends 125,16 € du coup de mes revenus YouTube et pension canine. Voilà, parce que mon objectif c'est vraiment de vivre avec 600 € pour le mois. Après, si je peux plus tard, bien sûr, mes revenus augmenteront, mais je mets tout en fait de côté parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de travaux à faire encore pour la pension canine. Et surtout, je fais attention par rapport à la CAF parce que d'ici un an, ils peuvent me demander aussi encore des sous parce qu'ils sont trompés pour le calcul de la prime d'activité ou du RSA ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, j'essaye vraiment de mettre au maximum de côté. Et puis, il faut que je puisse vivre avec les revenus que j'ai eu là cet été, que ça me puisse... là, je vais prendre 125 €. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, je vais peut-être avoir besoin de reprendre encore dessus. Ça va être recalculé encore. Donc pour l'instant, je préfère économiser au maximum, de vivre avec 600 € plutôt que de me dire j'ai eu 1500 € ce mois-ci de chiffre d'affaires, donc je vais tout gaspiller. Non, parce que le mois prochain, j'ai rien. Donc c'est à moi de jongler, de faire attention, de faire face aux imprévus. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'imprévus, j'ai eu un imprévu là. Enfin, si on veut. Donc ça, c'est toutes mes factures qui sont débitées automatiquement sur mon compte, sur mon compte courant. Et ça, c'est toutes les factures que je mets de côté sur mon LEP, un livret que je paye à l'année. Voilà. Donc quand j'ai besoin. Donc ça, c'est mensualisé. Donc 6,46 € de frais bancaires, donc ça, c'est tous les mois, parce que je suis au Crédit Agricole. Et là, l'imprévu, c'est chez Prixtel. D'habitude, je paye 15,99 €, mais ce mois-ci, j'ai dépassé mes gigas. Parce que je galère à mettre mes vidéos sur YouTube et tout ça, donc ça me prend énormément de gigas. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, j'ai commencé à mettre ma vidéo en ligne à 15 h et elle a fini d'être mise en ligne à 20 h 30. J'étais en train de péter un câble. Donc forcément les gigas ça déroule hein. Donc là j'ai dépassé mon forfait, donc je suis à 21,99 €. Mais ce qui est bien chez Prixtel, c'est que justement le forfait s'adapte, donc j'ai pas non plus un énorme plus, on va dire. Donc là je paye 21,99 € Prixtel ce mois-ci, et le mois prochain ça reviendra à 15,99 € si je dépasse pas mes 200 gigas d'abonnement. Voilà. Ensuite, 9,25 € c'est l'assurance prêt. Ensuite, 146,55 € c'est mon prêt habitat. Donc, mon prêt pour mon crédit maison, quoi. Ensuite, 8,11 € c'est l'assurance habitation. Donc, le mois dernier, j'avais payé 14 € et des brouettes. Et puis là, ça s'est régulé. Et tous les mois, je vais payer 8,11 €. Voilà, donc ça c'est augmenté par rapport à ce que je payais avant. Mais bon, je me dis, je vais pas changer d'assurance pour quelques euros, pour 3 € de plus, mais bon. Voilà. C'est toujours agaçant quand il nous est rien arrivé de finalement devoir payer plus cher pour rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Sogea, c'est l'eau, je paye 30 €, mais je pense qu'au mois de septembre, je vais recevoir la régularisation, donc j'espère que je vais pas payer super cher, parce que là, cet été, avec les chiens, j'ai dépensé beaucoup d'eau. Voilà. Donc, j'attends de voir. Je crois que c'est au mois de septembre ou octobre. Mois de septembre, je crois que je vais avoir la régularisation. Donc, j'attends de voir. Ensuite, sur mon LEP, je vais mettre 30 € pour l'assurance auto. Alors, ça, c'est pareil. L'assurance auto, je vais repayer ce mois-ci, le mois de septembre. J'attends qu'il m'envoie la facture, mais je vais repayer parce que moi, je paye à l'année. Par contre, j'ai vu qu'il m'avait augmenté, je crois, de 35 ou 45 €. Donc faudra que je revoie mon enveloppe ou alors que je rechange d'assurance, à voir. Donc pour l'instant je laisse comme ça, et puis je verrai en courant du mois ou au mois d'octobre si je change d'assurance pour payer moins cher, parce que s'il m'augmente beaucoup, mon budget va pas pouvoir suivre hein. Voilà.
Ensuite, 3 euros de frais bancaires, parce que bah, tous les ans, Crédit Agricole nous prennent des frais bancaires en plus alors qu'on en paye déjà là, mais bon, c'est pas grave. C'est chiant, mais bon. Ensuite, 10 euros pour le gaz, donc ça, je vous ai mis un post sur Instagram et Facebook où je vais racheter des bouteilles de gaz là le mois dernier. Et en fait, j'en ai pour un peu moins de 100 euros pour l'année de bouteilles de gaz pour cuisiner. Sachant que je mets 10 euros tous les mois, donc au final, bah, ça me fait économiser quand même 20 euros. Donc c'est déjà ça. Voilà. Ensuite, boîte de chauffage, 20 euros. Donc ça c'est pareil, j'ai réussi à contacter une entreprise qui fait du bois de chauffage et qui accepte le chèque énergie. Sauf que ça fait 2 fois que je demande mon chèque énergie et que je le reçois pas. Donc il va encore une fois falloir que j'appelle. Ça c'est chiant. C'est très très chiant de devoir refaire les mêmes trucs à chaque fois. Surtout qu'on n'arrive jamais à les joindre tout de suite maintenant. Donc j'ai encore passé une demi-heure ou une heure à essayer de les joindre. Et bon, tant pis. Ensuite, 10 euros la taxe foncière. Donc ça, bah, je verrai à la fin de l'année combien je vais payer exactement. Mais normalement, c'était 114 euros à l'année. Voilà. Ensuite, 3 euros les piles parce que j'ai des appareils auditifs. Donc ça me revient moins cher de les acheter directement chez Action. Donc j'achète plusieurs paquets qui me durent toute l'année. Et comme ça, bah, tous les mois, je mets 3 euros. Et puis comme ça, à la fin de l'année, quand j'en ai plus, je pourrais refaire un gros lot pour mes piles, pour mes appareils auditifs. Ensuite, 30 euros d'épargne, bah ça c'est juste la base et c'est d'avoir un minimum d'épargne pour si jamais il y a un souci ou pour la voiture ou quoi. Et je pense notamment, j'ai mon contrôle technique à faire en début d'année prochaine, donc bah ça va me permettre de pouvoir emmener ma voiture au garage en fin d'année pour faire un petit bilan et de passer ma voiture bah, au contrôle technique quoi. Voilà. Donc en tout, en facture, je paye 328,36 euros et ensuite j'ai des enveloppes dans lesquelles je mets de l'argent tous les mois. Donc bah ça c'est pas des choses que je dépense tous les mois. Là j'ai Noël par exemple, mais 10 euros tous les mois. Enfin on voit pas. On voit pas. Je mets 10 euros tous les mois pour Noël, mais 10 euros tous les mois pour anniversaire. J'ai changé. Maintenant je mets 20 euros pour le jardin. Au début, je mettais 10, après, je mets 15 et maintenant, je mets 20 euros parce que là, cet automne, j'ai envie de m'acheter plein de plantes, des buissons, des trucs comme ça. Donc, il va sûrement falloir m'acheter une tronçonneuse aussi et tout. Donc, je mets de l'argent de côté. Donc, ça fait longtemps que je mets des sous de côté pour mon jardin. Et comme ça, dès que j'ai besoin, bah, je tape dedans. Et puis, voilà, j'ai de quoi faire comme ça. Voilà. Alors je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit bah tu peux demander pour faire des boutures et tout à droite à gauche. Donc j'ai des gens qui me donnent des boutures. J'ai mon ami Manu quand je parle souvent en vidéo et c'est un fan de jardin comme moi. Donc il m'a déjà ramené des trucs, des muroises, plein de plantes aromatiques et tout ça. Donc on se partage les trucs quand on peut. Donc voilà, c'est cool. Donc je prends des trucs à droite à gauche, mais comme je voudrais me racheter quand même des arbres et tout. Bah, j'ai besoin d'avoir une enveloppe jardin quoi. Ensuite 10 euros pour la maison si j'ai besoin de quelque chose pour la maison. 10 euros pour les poules. D'ailleurs au mois-ci il va falloir que j'achète de la nourriture pour les poules. Il va falloir que je leur achète une réserve de nourriture et d'eau. Donc à voir combien je vais payer. 5 euros loisirs, donc ça je mets 5 euros tous les mois de côté et puis au jour où j'aurai vraiment envie de me faire plaisir, de m'acheter quelque chose, et ben comme ça j'aurai une petite cagnotte. C'est toujours bien d'avoir un petit truc loisir parce que quand on a un tout petit budget comme ça, on peut vraiment pas se faire plaisir, on peut pas se permettre. Donc bah de pouvoir se faire un beau cadeau quand même, bah ça fait plaisir quoi. Donc en tout, dans mes enveloppes j'ai 65 euros. Et total 393,36 euros et il me reste 206,64 euros pour le mois. Ensuite, attention, j'ai rajouté une colonne. Donc pour rester à vivre, 206,64 €. Le carburant, j'ai prévu 60 euros. Pour les courses, j'ai prévu 60 euros. J'ai baissé par rapport au mois dernier parce que les restos du cœur ont réouvert. Et ensuite, je me suis fait une colonne vacances. Alors oui, vous allez me dire, bah tu aurais ça et tu pars en vacances. C'est pas normal.
Eh bah oui, mais je vais partir chez mon oncle et ma tante. Voilà, ça va me faire du bien de partir un petit peu. J'aurai juste le carburant à payer. C'est à 3 heures de route de chez moi, donc j'avais regardé sur Mappy. Et ça me faisait aller-retour 50 euros de carburant. Donc sachant que j'ai déjà une enveloppe vacances que j'ai commencé il y a très longtemps. Donc j'ai un petit peu de sous, j'ai pas 3 tonnes de sous, mais un petit peu. Sachant que moi, si je vais là-bas, je vais pas faire des trucs. Hein. On est fan de rando, donc ça va être de la rando et c'est gratuit. Voilà. On va pas y avoir de restaurant, de trucs et de machin. Peut-être un resto et encore, voilà, ce sera un truc à pas cher. Hein. Voilà, le principal c'est juste d'être dépaysé, de voir mon oncle et ma tante et puis de voir leur maison. Et puis voilà, passer un bon moment, mais j'ai pas besoin de faire des trucs de ouf. Hein. Ensuite, imprévu, j'ai prévu 20 euros, parce qu'on sait jamais. Et reste 6,64 €, et ce qui me restera une fois que j'aurai mis tout ça dans mes enveloppes. Voilà. Bah voilà, pour mon budget du mois d'août et du mois de septembre. Donc le mois d'août est assez mitigé parce que j'ai pas été dans le droit chemin, j'ai envie de dire. J'ai dépassé mon budget, mais bon, je m'y attendais de toute façon, c'était sûr. J'ai dépensé beaucoup de sous dans les courses, et du monde qui est venu et tout. Ils ont tous apporté quelque chose, je préfère le préciser parce que j'ai eu des commentaires dans l'ancienne vidéo me disant je comprends pas pourquoi les gens qui viennent chez toi ils ramènent pas à manger. Si, ils ramènent tous à manger. C'est pas le souci. Le souci c'est quand tu invites du monde, forcément tu dépenses plus d'argent quand tu invites que quand tu vas chez quelqu'un. C'est normal, c'est logique et ça me dérange pas. Parce que ça m'a fait plaisir et c'est une fois dans l'année. C'était au mois d'août, mais là l'automne-hiver arrive, je peux plus inviter personne chez moi. Hein. J'ai que 24 mètres carrés, voilà. Ça va pas être possible. Donc, donc voilà. J'ai eu un très bon chiffre d'affaires pour la pension canine, donc ça franchement je suis super contente. J'ai passé un mois d'août surchargée, clairement, j'ai été surchargée. C'est pour ça que je veux vraiment partir quelques jours, ça va me détendre, ça va me faire du bien parce que là j'étais très très fatiguée, mais en même temps je suis contente parce que je suis plus focalisée là sur mon entreprise, dans la gestion de mon entreprise, on va dire. Et j'ai rendez-vous demain avec le maire. Donc vous verrez ça dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que là cette semaine je suis en train de tourner un vlog sur la semaine. Donc il sortira dimanche prochain. Le temps que je finisse ma semaine pour que je vous fasse le montage et que vous voyez dimanche prochain. Donc je vous tiendrai un peu informé. J'ai eu des rendez-vous aussi pour mon entreprise. Donc je vous en parle un petit peu dans le vlog. Donc voilà. Ça va se faire. Je sais que vous aimeriez bien aussi avoir une vidéo spéciale en création de micro-entreprise, d'entreprise en général. Je vous ferai ça dès que je pourrai. Pour l'instant, je suis pas encore assez évoluée dans mon entreprise pour vous faire la vidéo tout de suite maintenant, mais je préfère avoir un petit peu plus de recul pour vous parler de tout ça et tout mettre à plat et faire quelque chose, une vidéo bien plutôt qu'un truc à l'arrache. Voilà. Voilà. Donc je suis contente. Là, tout l'argent que j'ai eu, je mets de côté. Parce que entre la CAF où je suis pas trop rassurée et les mois qui vont venir où j'ai pas de chien. Donc il va falloir que je vive avec ce que j'ai. Voilà. Et je veux aussi créer au moins un premier box pour pouvoir accueillir des chiens dans l'idéal pour les fêtes de fin d'année. Donc j'espère vraiment que ça pourra se faire. Mais ça va être... ça va être à voir. C'est pour ça que j'ai rendez-vous demain avec le maire pour en parler. Parce qu'il me faut que je fasse une demande de travaux. Donc je sais pas combien de temps ça va mettre, etc. Donc ça va être à voir. Voilà. Donc là pour l'instant c'est ça. Mes projets pour la fin d'année. Et voilà. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Et puis on se dit à mercredi dans une prochaine vidéo. Allez, bye!